Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'Église, dans sa liturgie, revient sans arrêt sur les mêmes thèmes, sur les mêmes idées, pour les approfondir, pour les voir sous un angle différent. Et encore ce dimanche, l'Église nous propose de méditer sur la loi et sur le Samaritain. Oui. Dimanche dernier, c'était le bon Samaritain qui s'arrêtait sur le bord de la route pour soigner. Et aujourd'hui, c'est le Samaritain, le bon Samaritain, qui revient en arrière pour remercier le Seigneur Jésus. Que nous dit saint Paul en explication de cette attitude et de notre Seigneur et du Samaritain? Il nous rappelle que ce n'est pas la loi qui sauve. Et justement, les pharisiens du temps de notre Seigneur croyaient qu'il suffisait d'observer la loi, matériellement parlant, physiquement parlant, de faire ses ablutions le matin, le soir, de ne pas toucher un païen, etc., de ne pas rentrer dans la maison d'un païen pour être pur, et ils étaient sauvés. Voilà. Il fallait faire les choses, il fallait respecter la liste, ils cochaient, j'ai fait. Donc c'est bon. Et notre Seigneur va rappeler que, eh bien, évidemment, ce n'est pas la loi qui sauve. C'est lui qui sauve. Et déjà, le peuple élu avait oublié cette réalité que saint Paul rappelle. Le salut vient non pas de la loi qui a été donnée à Moïse, mais le salut vient bien avant Moïse. Avant Moïse, il y a Abraham. S'il n'y avait pas Abraham, Moïse ne sert à rien. Que dit Dieu à Abraham? Tu auras un fils, et de ce fils naîtra le Messie. Et c'est le Messie qui va sauver. C'est la foi dans ce Messie qui vient, qui sauve les justes de l'Ancien Testament. De la même façon, c'est la foi en Jésus-Christ qui est venue, qui sauve les hommes du Nouveau Testament. Ce n'est pas le fait de respecter les commandements de l'Église. Ce n'est pas même le fait de respecter les commandements de Dieu. Ce n'est pas le fait de jeûner tous les vendredis, de respecter les 4 temps, de venir à la messe le dimanche. Ah, moi, je suis à la messe tous les dimanches, donc pas de problème. Non, ce n'est pas cela qui sauve. Ce n'est même pas le fait de recevoir les sacrements. Je vais jusque-là. Ah, mais moi, monsieur l'abbé, je suis baptisé, je suis confirmé, je me confesse tous les mois. Alors, évidemment, si on fait tout cela, on a beaucoup plus de grâce et beaucoup plus de chances d'aller au ciel. Mais ce n'est pas le fait de faire ces choses-là, parce qu'on peut les faire de façon mécanique, on peut les faire de manière routinière, exactement comme les pharisiens du temps de Jésus, et ça ne sauve pas. Ce n'est pas les sacrements qui sauvent. C'est cela que nous rappelle et saint Paul et notre Seigneur. Ce qui sauve, y compris quelqu'un qui ne serait pas catholique, y compris quelqu'un qui ne serait pas baptisé, qui ne connaîtrait rien du droit canon. Eh bien, il pourrait quand même se sauver. Comment? Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Oui. C'est pas le droit canon, c'est pas les sacrements, c'est ta foi t'a sauvé. Et effectivement, si on a la foi, eh bien on va la mettre en pratique et on va chercher
à recevoir les sacrements, à les pratiquer de tout son cœur, etc. Oui, mais à la base, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ce ne sont pas les pratiques ordonnées soit par Moïse, soit par l'Église. Oui. Et comment Abraham a-t-il été sauvé? Parce qu'il a vu le jour où notre Seigneur serait sur la terre et prêcherait justement l'évangile, la bonne nouvelle. Il l'a vu 2000 ans avant. Et il le dit, notre Seigneur le dit aux pharisiens. Il dit, mais comment? Tu n'as pas 50 ans et tu prétends que Abraham t'a vu? Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ce n'est pas un homme qu'ils ont affaire. C'est le Fils de Dieu. Et Dieu, donc, a montré à Abraham que sa foi dans cet homme qui est son fils, c'est ça qui le sauverait. Et tous les Juifs de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Notre Seigneur, dans cet évangile, va guérir 10 lépreux. Donc 9 Juifs, un Samaritain. Cet exemple, vous voyez, est très important et doit être médité pour que nous n'imitions pas ces Juifs, vous voyez, ceux de la vraie religion, ceux qui ont le vrai Dieu, ceux qui ont le vrai culte, ceux les purs, les vrais. C'était ça, hein, les 9, des purs, des vrais, des observateurs de la loi de Moïse. Notre Seigneur les guérit. Voilà. Notre Seigneur leur dit, allez voir le prêtre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le prêtre. Terminé. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit, et vous me dites merci. Non. Oui. Le légaliste, le psychorigide, celui qui fait les choses purement matérielles extérieures, on lui dit, il est guéri, on lui dit d'aller voir le prêtre. Et alors le prêtre, terminé, il fait ce qu'on a dit. Il fait ce qui est écrit. C'est écrit, je fais ce qui est écrit. Et je suis dans les clous. Le Samaritain, c'est un hérétique, je vous rappelle. On dit à chaque fois. C'est un étranger, il ne fait pas partie du peuple. Il en a fait partie avant, hein. C'est des schismatiques. Hein. Je vous rappelle, c'était les autres tribus d'Israël, Samarie. C'est pas non plus c'était pas des non-juifs, c'était des juifs hérétiques, schismatiques, qui adoraient des idoles. C'était le royaume d'Israël. Alors que ceux qui sont restés fidèles à la loi de Moïse, c'était le royaume de Juda. Et ce Samaritain, lui, il n'est pas du tout soumis à des lois, il est très libre, puisque, comme toutes les religions sont très bien, c'est l'ultra-libéral, si vous voulez. Mais il est resté humain, cet homme-là. Vous voyez? Contrairement au pharisien qui est là avec sa loi à observer à la lettre. Non, le Samaritain, c'est un être humain normal. Donc, on lui fait du bien, d'un coup, il se voit guéri. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne réfléchit pas. Pour lui, c'est naturel. Ben, il revient et il dit merci. Oui. Et notre Seigneur montre bien qu'il y en a un qui est sauvé, il n'est pas les autres. Seul celui qui dit merci est sauvé. Et Saint Bernard a des sermons magnifiques, justement sur cette gratitude. Et je terminerai là-dessus. C'est la clé du salut. La gratitude. Avoir du cœur. Saint Bernard dit que l'ingratitude est un vent desséchant qui transforme les âmes en désert. Terrible comme image. L'eau de la grâce et de la fécondité
et de la générosité, c'est la gratitude. Tout le temps dire merci. Et lorsque vous lirez la préface, notez bien comment commencent toutes les préfaces. Donc à chaque messe, il est vraiment juste et digne, Seigneur, de vous rendre grâce toujours et partout. Toujours, c'est bien, toujours. C'est du matin au lever, au soir au coucher. Pas seulement. C'est qu'au coucher, on offre sa nuit en remerciement pour la journée. Et le matin, on remercie aussi de pouvoir se lever et de recommencer une nouvelle journée. Toujours dire merci pour toutes les grâces qui nous arrivent, surtout pour les croix qui nous sont envoyées, pour les épreuves, pour les peines, pour les drames, pour les décès. Toujours et en tout lieu. Et si nous pratiquons cela, eh bien, nous marchons sur la voie de la sainteté. La sainteté, ce n'est pas compliqué, même si ça peut être ardu, même si ça peut être difficile. C'est juste de dire merci et de faire toujours la volonté de Dieu. Dire merci, faire la volonté de Dieu, et ce n'est rien de plus qu'on fait tous les saints. Au nom du Père et du Fils